Chères sœurs et frères de la mission Roi du monde entier, ce jour 34 de jeûne, nous demandons à Jésus, donne-nous le don de la constance. Invoquons l'Esprit Saint. Viens l'Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut le cœur que tu as créé. Toi qu'on nomme le conseiller, don de Dieu trésor, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'esprit de cet don, le doigt de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard. Pour que, sous ta conduite et ton conseil, nous évitons tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité de mort, à l'Esprit Saint consolateur maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous méditons ensemble l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 57-62. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Le renard ont de terriers, les oiseaux du ciel ont de nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer les morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chers sœurs et frères, pour suivre Jésus, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Il faut aussi beaucoup de détermination, de fermeté et de détermination. Et aussi de constance. Nous connaissons tout très bien le proverbe « L'enfer est plein de bonnes intentions ». Des faits concrets sont nécessaires pour être une pierre vivante sur laquelle Jésus peut construire son Église. Regarder en arrière est inutile pour le royaume de Dieu. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. L'urgence d'annoncer le royaume de Dieu, la bonne nouvelle, est si importante qu'on ne peut pas regarder en arrière, mais pas à des choses légitimes, comme enterrer son propre père, laisser le mort enterrer leur mort, et vous qui étiez vivants, allez prêcher l'évangile. Voilà, c'est une parole que nous pouvons aussi la méditer dans notre intérieur et voir si nous sommes constants, si la persévérance existe dans notre cœur, dans notre vie. Un exemple, c'est un témoignage d'une madame des États-Unis. Il a dit, Jésus m'a donné pendant le jeûne le don de la constance. J'ai demandé le don de la constance. Le premier jour, on était plus difficile car nous avons été invités dans de nombreux endroits où beaucoup de nourriture et de boissons. On a été servis, mais Jésus m'a donné la constance. Je mangeais que pain et l'eau avec Jésus et il m'a donné beaucoup de paix. Je veux dire que ce jeûne
nous a beaucoup renforcés en tant qu'épouse. Nous avons commencé à aller à la messe ensemble tous les jours et nous continuons à ce jour. Nous prions la chapelle de la Divine Miséricorde et le rosaire, la chapelle, dans la famille, avec les enfants. Et ça nous porte beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, beaucoup de joie. Nous avons quitté la télé de la maison et nous avons commencé à prier ensemble, parler ensemble de plus. C'est une bonne décision pour être constant et persévérant. Je n'étais pas mission et je commençais de mission à être mission pendant le jeûne et maintenant je continue. Jésus a longtemps mis dans mon cœur la formation d'un groupe de prière et à travers lequel nous porterions de maison en maison la prière du chapelet. Mais pendant des années, ces groupes n'est pas formé. Après cette période sacrée de jeûne, je peux dire avec joie que Jésus a formé ce groupe merveilleux et maintenant, mon mari et moi, nous allons dans chaque maison et nous prions le chapelet. Le jour de la mission, nous jeûnons et voyons beaucoup de miracles. Le don de jeûne, c'est un grand don. Pour ça, nous avons commencé à prier ensemble. Quant à la guérison de l'âme, je peux vous dire que mon fils n'était jamais allé à l'église auparavant. Maintenant, Dieu merci, sans rien lui dire, il a commencé à aller vers le groupe de jeunes. Et voilà, la jeunesse commence à changer avec le jeûne. C'est la prière, c'est la constance de la prière de la mère et de le père. Quand j'ai la tendance, dit cette madame, à me plaindre de difficultés de la journée, je vais aller à l'adoration et je prie les heures de la passion de Jésus de Luisa Picarretta. Je comprends immédiatement que cette petite croix que je porte n'est rien comparé à ce que Jésus a porté pour nous. Mon mari et moi continuons à jeûner le mercredi et vendredi. Chaque jour de jeûne nous remplit de plus en plus de force spirituelle et de sérénité d'esprit. Et voilà, ces personnes des États-Unis, comme il a commencé de changer et d'avoir constance et persévérance. Sans le jeûne, peut-être il n'est pas difficile, et sans la messe, et sans la prière de chapelle de la famille, c'est aussi difficile d'être constant dans notre famille, de donner à nos enfants une présence de patience, d'humilité. Le témoignage d'une personne qui a fait le jeûne des États-Unis aussi, de Tampa, il dit Jésus m'a guéri le corps, mais aussi l'âme. J'ai commencé à jeûner avec ma femme. Je ne pensais pas que le jeûne pouvait changer ma vie par le jeûne et la prière. Je peux maintenant dire que j'avais tort. Je savais que je n'avais pas la volonté. C'est pourquoi je demandais chaque jour à Jésus de jeûner à moi. Jésus nous a porté le vent de la joie et de la paix, de l'amour. Avec Jésus, tout est possible. Je comprends que lorsque vous invitez Jésus dans la famille et vous créez un espace pour lui, messe quotidienne, chapelle de la Divine Miséricorde, chapelle de rosaire, lecture au rang de la Bible, il résout tous les problèmes et vous donne la paix qui vient du ciel. Je peux dire que depuis que nous avons commencé à jeûner jusqu'à maintenant, nos vies ont changé comme l'eau en le vent aux noces à Cana. Jésus nous a porté le vent de joie, de la paix et de l'amour. C'est très belle cette image, le vent de la joie, de paix et d'amour qui a besoin de toute la famille du monde. Et après la constance, après que va finir tout, nous devons continuer à aller à la messe, de jeûner le mercredi et vendredi, de faire de charité que change notre cœur, d'être un Jésus vivant. Et c'est
qu'est-ce que nous invite Jésus à chaque fois que nous prions et que nous faisons qu'est-ce qu'il nous demande. Saint Ambroise nous dit, le jeûne est l'humilité de l'esprit, le contrôle de la chair, l'obéissance de la sobriété. C'est intéressant, cette parole, c'est très profond, l'humilité d'esprit. Une personne qui jeûne, qui fait de charité, qui prie, est humble. Le contrôle de la chair, c'est pas une personne manipulée pour la chair, pour le péché de la chair, et l'obéissance de la sobriété. Et c'est une sobre, une vivre humblement. Nous demandons à Jésus, Dieu, il y a le Père Tout-Puissant, Dieu Père Tout-Puissant, envoie-nous l'Esprit Saint en ce 34e jour de jeûne avec le don de la persévérance, constance, afin que nous puissions suivre ton Fils tout le jour de notre vie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, et Fils et Saint-Esprit descend sur vous et reste avec vous tout le jour de votre vie. Et la Vierge Marie vous protège dans la divine volonté. Amen, amen, amen.